Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, Les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org. Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des Arts de Ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Show de balcon, parade, pop-up artistique diffusé en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste puis plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalfort.com. Le Fort 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de choc.ca. Le septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose grâce à une instrumentation extrêmement variée, une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. On est déjà filé comme une. Je sais même plus de quoi j'ai envie. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. On est back! D'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. What up, what up, what up, what up, what up? Voilà, comme d'hab, Jude, je te laisse commencer avec les annonces. On a des t-shirts à vendre sur Teespring. Fait que Teespring / d'amour et de sexe avec des traits d'union entre chaque mot, je pense. Puis si vous voulez pas acheter de t-shirt, vous pouvez aussi donner des dons sur PayPal. Puis c'est le meilleur moyen d'encourager le podcast en ce temps de pandémie mondiale. Surtout que, genre, moi, je peux pas travailler. Puis Karen non plus. Je pense qu'elle... Bon, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, dans son pays. Je sais pas comment elle s'arrange, là, mais moi, je sais que je suis à la PCU. C'est presque tout. Fait que, aidez-moi. Et de toute façon, même regardless, aidez-nous pour le podcast pour qu'on puisse être plus créatifs, pour qu'on puisse vous donner du contenu différent et meilleur à chaque fois. Aidez-nous à payer la connexion Internet pour pas que ça bug. Et, pour que je puisse changer de numéro de téléphone avant que les crazy asses m'appellent. Mais nous aussi, là, c'est ça le problème. Les gens, je crois on peut plus fréquenter des gens qui savent qu'on a un podcast. Parce qu'après, ça va écouter le podcast, ça recherche les moments où on a parlé d'eux ou quoi. Yo! Mais il y a plein de filles qui sont comme, tu sais, genre, je t'aime bien, mais je veux vraiment pas que tu parles de moi au podcast. Yo, t'as juste à pas être une ain't shit, puis je vais pas parler de toi, là. Il y a plein de filles que j'ai pas parlé, c'est parce que, genre, soit que c'était uneventful ou genre que ça s'est bien passé, là. Puis, genre, le nombre de compliments que je donne à la primaire. T'as juste été une primaire dans ma vie. Non, mais c'est ça. Et puis, on dit plein de choses positives aussi, là. On dit pas que du négatif, là. On parle des bonnes choses, de bonnes expériences qu'on a. Il y a ces cas-là et il y a aussi les gens dont tu n'as même pas parlé qui sont genre, ouais, je sais que tu as parlé de moi. Ouais, je pense que là, tu as parlé de moi. Ouais, mais dis pas ça de moi. Yo! Même si je parle de toi, t'as juste à pas être une ain't shit. Non, mais déjà, même si je parle de toi, mais de deux, yo, pourquoi tu crois que je peux faire genre... Yo, ça fait 1 mois que je n'ai pas parlé de la go. C'est pas si spécial, en fait. Ça fait 1 mois, mais presque 2 mois. Ça fait presque 2 mois que je n'ai pas parlé de la go. Elle m'appelle en panique, yo. En tout cas. Mais tu sais, moi, je pense c'est quoi? Moi, je pense que... Parce que t'as fait que des laissés en vue, tu vois? Ouais. Donc, ça a dû titiller les gens. La personne est partie rattraper des choses et puis elle a écouté qu'elle s'est fait... j'allais dire le terme drag, mais elle s'est pas fait drag. Donc, mais voilà. J'ai pas drag là. Mais bon, la personne a entendu des choses qu'elle voulait... En fait, finalement, elle voulait pas entendre, tu vois. C'est comme quand tu fouilles dans le téléphone de ton mec. Tu cherches des trucs et puis tu te... Check. Le monde sont vexés quand t'exposes leur ain't shitness. Moi, primaire, elle n'est jamais venue me dire là, que genre j'ai dit quelque chose de mal à propos d'elle parce que j'ai rien à dire de mal à propos d'elle. Puis elle écoute le podcast.
Les gens n'assument pas leur ain't shitness, c'est ça le Exactement. problème. Juste assume que t'es une merde. Yo, Ou que t'agis comme une merde. that's it. Et c'est pas grave. On C'est a besoin de correct. merde dans ce monde. Faut bien qu'il y ait des C'est merdes. ça. Faut qu'il y ait un équilibre. Faut qu'il y ait des merdes pour qu'il y ait du lissol, tu comprends? Exactement. That's okay, baby. Faut qu'il y ait des T'inquiète. merdes pour qu'on puisse admirer l'odeur des fleurs. Ouais. Exactement. Vous avez votre purpose. Vous savez quelque chose. Fait que merci d'avoir été un ain't shit dans ma vie. Comme ça, quand la bonne personne va arriver, je vais pouvoir apprécier sa valeur. Exactement. Sur ces belles notes. Positive! Exactement. On va passer au courrier du cœur. Donc, je commence tout de suite. Bonjour Karen et Jude. Je me questionne vis-à-vis de mon dating life. Je vous explique. Il y a un gars qui m'offre de l'attention et il serait un copain idéal. Seulement, le look physique n'est pas là. Il n'est pas waouh physiquement. Ah non, il n'est pas waouh physiquement. Mais quand on chill ensemble, il serait vraiment un husband material. Donc, un gars potentiel mari, quoi. Il a le potentiel. Okay. Il crée du temps pour qu'on se voit. Il y a un autre gars, par contre, que je check aussi, et il est l'opposé de l'autre. Physiquement, il est attrayant. Et on a des conversations poussées. Par contre, ce n'est pas le type qui offre beaucoup d'affection ou qui a beaucoup de temps pour se voir. En ce moment, il est très focus sur sa carrière. S'il me donnerait plus de temps, j'aurais un plus grand intérêt. Bref, devrais-je prioriser le look sans attention ou l'attention sans le look? Et franchement, anonyme, merde. Parce que je suis dans une situation comme ça actuellement. C'est très particulier pour moi. Mais bon, on va se concentrer sur l'anonyme. Tu vas pouvoir faire des parallèles. Ouais, je vais pouvoir faire des parallèles. Mais moi-même, je n'ai pas la réponse à mon problème. Donc voilà, mais bon, Jude, de cette situation, de la situation de notre anonyme, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Qu'est-ce que tu penses? Tu sais que t'es pas obligé de choisir aucun des deux. Tu peux avoir la personne que tu trouves cute et qui serait husband material aussi, là. T'es pas obligé de choisir personne. Tu peux rester comme ça, mais je sais que les gens, ils aiment pas ça être seuls. Fait qu'ils vont s'arranger pour être avec... je pense que clairement, elle aime plus le deuxième parce qu'il est plus cute. La façon qu'elle a dit, on a des discussions poussées, genre, comme... Je suis sûr qu'en plus, c'est one-sided, OK? C'est elle qui a des discussions poussées. J'aime le mac and cheese. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est conversation poussée. L'autre gars, il serait parfait, là. Puis je suis sûr que dans ta tête, tu t'es dit, si seulement ce gars-là était genre dans le corps de l'autre. Tu sais comment je le sais? Parce que je me le suis fait dire, OK? On t'a dit ça? Plein de fois en plus. What the fuck? Ben oui, la fille, elle était passée. Elle t'a dit si seulement c'était toi dans le corps de l'autre? La fille parce que je vois très bien c'est quoi la situation. Ou c'était genre, ben c'est soit ça ou genre... Pourquoi? Toi, j'aurais lui, aimé... il n'a pas ta personnalité. Ouais, c'est ça. En fait, elle aurait aimé que lui, il aime ma personnalité. En fait. C'est fucked up à dire. C'est fucked up, mais tu sais que t'es pas... Ben, c'est pour ça que je te dis, t'es pas obligé de perdre le temps de personne. Clairement, l'autre gars, comme tu as dit, il crée pas le temps pour toi. Il veut pas de toi, bref. Il veut pas de toi. T'es son main squeeze, mais t'es juste un squeeze, là. Puis l'autre gars, tu dis qu'il est husband material, mais tu veux quand même pas de lui. Arrête de perdre le temps de tout le monde. Concentre-toi sur toi-même. T'es pas obligé de sortir avec personne. En fait, le truc, moi, je comprends ce que tu dis. Et tu sais, quand tu dis même, t'es pas obligé de choisir, tu peux simplement, tu sais, attendre et continuer ta route jusqu'à que tu trouves quelqu'un qui a les deux. Mais peut-être que cette poursuite-là, peut-être que cette personne-là, qui allie les deux côtés, le physique et la personnalité, peut-être que c'est quelqu'un qu'on chasse, mais qui est que dans nos têtes. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on chasse, mais c'est que dans les films. Parce que c'est ça que je fais. Non, mais si on est dans la réalité, honnêtement, tous les couples qu'on a autour de moi, ils ont settle d'une certaine manière. Moi, je trouve, tu vois. Il y a un certain settlement. Je trouve, perso. Et donc, je me dis, peut-être qu'on est en train de chasser quelque chose qui n'est pas... Qui n'existe pas. Qui n'est pas réel. Donc, tu vois, moi, quand je dis que j'étais dans la même situation, c'est parce que moi aussi, il y a quelqu'un que je sais que le gars est husband material.
c'est pas exactement mon idéal physiquement, mais la personne est cute, tu vois. Mhm. La personne vraiment fait du temps pour moi, bonne conversation et tout, etc. C'est juste, bon, il n'y a pas le même roughness que je peux aimer chez d'autres personnes, tu vois. Mhm. Et le truc, c'est que, en fait, la question, c'est, regarde, c'est quoi qui compte pour toi? Ce qui compte pour toi, c'est d'avoir quelqu'un qui te soutient, qui fait du temps pour toi, qui te priorise, ou c'est quelqu'un qui te fait passer en second, tu vois. Ouais, il est beau physiquement, mais il te fait passer en second. Et puis aussi, il faut dire, le truc de l'attrait physique, là, c'est temporaire. Quand on met Je en sais pas. perspective, Je sais pas. quand on met en perspective toute une vie, déjà, la personne, même si ta femme, elle reste fine toute la vie, au bout d'un moment, son corps t'est habitué, là, tu t'en bats les couilles de ses fesses. Je suis sûr que ta mère est cute. À qui elle? À toi. Vraiment. Je suis sûr que Ouais. ta mère est cute. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Et C'est alors? Non, mais c'est dans le sens que, moi, OK, là, quand je check quelqu'un, je m'imagine la voir vieille, genre. Puis je m'imagine la trouver. Est-ce que je la trouve cute vieille encore? Ouais, mais Parce que moi aussi, je vais être vieux, là. Fait que ça me dérange pas d'être vieux avec une, une vieille madame qui est cute. ok. Pour une vieille Mais- madame, oui, je comprends ce que ou tu une dis, personne de 50 ans qui est cute. Parce que moi mais aussi, je vais toi, être quand dans la c'est ta cinquantaine. copine, tu la vois plus cute, là. Ah, des gens, ça fait 5 ans, 6 ans, Ça, allez, c'est 8 ça ans, que tu ils se touchent penses. plus. C'est pas ce que je pense. Et j'ai vu ça autour de moi. Les gens, ils se touchent plus, là. Les gens, ils sont plus sur eux, là. Aïe, Le physique, c'est plus là au bout d'un moment, là. c'est Au bout ça que d'un tu moment, ce qui compte, c'est que c'est les valeurs que vous partagez. C'est ça que tu C'est quand la penses. personne est mad contre toi, est-ce qu'elle va essayer d'aller faire des grimy shit derrière ton dos ou est-ce que même mad, elle va quand même rester droit? C'est ça que tu penses. Moi, là, quand j'habitais l'année passée chez mes parents, là, Uh-huh. des fois, il y a des petits bruits que j'entendais qui étaient louches un peu. Là. Ouais, je suis dingue. Les parents sont encore en train de faire le nasty. Fait que je pense pas que ça va partir. Attends, donc toi, selon toi, la fille, elle devrait se mettre dans ce cas avec le gars qui lui plaît plus, mais les conversations, bon, sont poussées. Donc en gros, est-ce que tu aimes le mac and cheese ou Non, non, est-ce que non, c'est pas ça que je dis. Moi, tu sais très bien que mon point, c'est il faut que tu trouves les deux. Ok. Mais if I had to choose, je sais pas si je pourrais prendre la personne que je trouve pas cute, mais qui est distant pour moi. Mais elle a pas dit qu'il est pas cute, il est juste pas waouh. Écoute, si t'es moustillé pas dans tes culottes, y a rien à faire. Ouais. Mais c'est un solide partenaire et tout. OK, puis attends. J'aimerais ça faire une parenthèse, là. C'est Mhm. pas parce que vous pensez que je suis un 4 dans Street, OK, là, que j'ai pas le droit de voir une 8, OK? I want what I want, OK? Yo, Miss Laporte, qu'elle a dit t'étais un 4, elle sait pas ce qu'elle a déclenché, wesh. Elle a déclenché. Yo, mais c'est parce que, genre, c'est comme si les gens me voyaient, puis genre, mais c'est parce que tu mérites pas ça. Hey, c'est parce que j'ai déjà eu des 10, même, OK? Fait qu'on se calme. Ok, mais j'ai un truc à te dire. Et Vas-y. c'est pas un truc en mode 10, hein, mais Ok. c'est que tu dis oui, j'ai déjà bag des filles qui étaient bad et tout, as fuck et tout. Et je suis témoin, je t'ai vu bag des filles qui sont vraiment fine. Le truc, c'est que C'était dans mon moi, prime. Mon prime est passé. non, c'est pas ça que je dis, c'est que moi, quand je veux parler de gars que j'ai bag, des gars d'un certain niveau et tout, tu vas me dire ouais, mais il faut laisser des chances aux autres. Donc pourquoi, pour moi, j'aimerais juste comprendre, parce que je sais que toi, t'aimes pas les doubles standards, c'est ce que tu me dis tout le C'est temps. vrai. Et T'as bien raison. T'as raison. même ça n'a pas de Non, mais c'est parce que les gars que tu penses que. Non, en tout cas, les gars que tu penses que tu trouves cute, moi, je les trouve vraiment pas beaux. C'est vrai, on n'a pas les mêmes goûts en gars. Parce que non, Moi, là, les gars là qui me disent qu'est-ce qui yo. Yo. La fille me dit que le gars ugly fine, je vois pas le fine dans le ugly. Je suis comme tabarnak. T'as juste vu Aguri chez le gars. J'ai pas vu le fine dans le ugly. Attends, mais est-ce que tu parles du scammer? Oui. Ok, mais le scammer, quand... J'ai vraiment pas vu le fine dans le ugly. Non, mais le scammer, Attends. Est-ce que tu vas me faire couper ça, par contre? Non, ça va. Ok, c'est bon. On va pas parler beaucoup, tu vois. Non, le scammer, quand on l'a vu, il était chez lui en mode tranquille, tu vois, posé, Ouais, mais machin. moi, je parle de features. Ouais, mais non, c'est... Franchement, quand il est bien, machin, ses features sont nice.
Non, mais je parle feature faciaux. Ouais. OK. Ouais, il était juste pas arrangé ce jour-là. Mais non. Je veux dire, ton bone structure change pas quand t'as du swag. Non, je t'assure, si je te montre une photo de lui bien soin, là, tu vas être choqué, tu vas pas le reconnaître. I bet. Quand on va couper, je vais te montrer une photo. Je te crois. Je vais te montrer sa photo WhatsApp. Je te crois. Bref, maintenant, on revient à notre anonyme. Toi, pour l'anonyme, ce que tu lui dis, c'est de ne pas choisir et de simplement keep on moving jusqu'à qu'elle trouve quelqu'un qui fait mouiller sa culotte et qui fait mouiller son cerveau aussi. Ben, c'est ça. OK. Mais je sais d'avance qu'elle va choisir le gars qui est fine. Comme... Si elle doit choisir, toi, tu lui dirais de choisir qui? Si elle doit absolument choisir entre l'un ou l'autre. Personne! Elle doit choisir. Elle doit faire un choix. Non, mais c'est parce que, genre, il y a ce qu'on voudrait dire, il y a ce qu'on va dire, puis il y a ce qu'elle va faire. Oui, Ce qu'elle va faire, là, mais c'est parce que ce qu'elle va faire, OK, c'est que, genre, elle va friendzone le gars qui est genre, perfect on paper, puis elle va aller trouver l'autre ain't shit qui a pas de temps pour elle. Ce qui est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur, mais c'est ça que tout le monde fait tout le temps. Ben ouais, mais moi, j'encourage notre anonyme à changer. Parce que, oui, en effet, moi, je comprends là, le truc de oui, aller voir plutôt le gars qui mouille ta culotte et tout, etc. Moi, ce que je t'aurais dit, honnêtement, ne ferme pour pas les deux. Pour les deux. En fait, c'est ça. Non, c'est ça que j'allais dire un peu. En fait, ferme pas la porte au bon gars, au gars, le husband material. Ouvre un peu la porte, mais allez-y doucement. Explique-lui, écoute, moi, Là. Attends, laisse-moi aller. Tu me plais et tout, vous y allez doucement et tout. Et in the meantime, tu te fais still dig down par l'autre. Non. Fais-toi dig down par... Non. Fais-toi dig down par les deux. Yo, à un moment donné... par les deux. Check. À un moment donné, 10 years old 2 m'avait dit ça. À un moment donné, elle était retournée dans son pays. Elle avait deux gars qui couraient après. Un gars qui était, comme notre anonyme, un gars qui était perfect on paper, puis l'autre qui était genre un hate shit. Elle a fourré le hate shit, puis genre, elle voulait prendre son temps avec l'autre. Hey, donne des chances égales à tout le monde si t'es pour donner des chances à tout le monde. Comme non, genre, le gars qui est parfait pour toi, tu le fais partir genre 10 km avant, plus tard, genre. Comme le gars qui est fine, tu le fais commencer tout de suite, mais genre le gars qui est parfait, tu le fais commencer en retard. Mais c'est parce que le gars qui est fine, on va juste le fuck et le toss. On va juste le fuck et le jeter, là. Ouais, mais c'est ça que vous dites, mais c'est pas ça que vous faites. Vous le gardez, puis genre, he grows on you. Mais tandis que le gars qui pourrait vraiment grow on you for real, vous le faites commencer plus tard. Fait que finalement, il n'y a jamais de chance. Ah oui, mais après, c'est pas une course, c'est un marathon, là. Ben, non, c'est une course. Parce que c'est une course. On n'est pas d'amour et de cap ici. Okay? D'amour et de cap! On n'est pas d'amour et de cap. Là. Comme on dit les vraies choses. Tu sais très bien, OK, que tu donnes plus de chance au gars que tu fourres. Point blank, là. Dès que le gars est dans ton vagin et qu'il te fait mouiller, genre, un temps, que ce soit un petit peu ou genre beaucoup, là, tu lui donnes beaucoup plus de chance que le gars que tu considères comme ton ami, OK? Et puis que tu veux que ça évolue. Donne-lui la chance de te dig down. S'il est whack, là, tu vas pouvoir talk shit puis dire « Ah, je savais. » OK? Mais laisse-lui une chance for real. OK, bon, franchement, je reprends ton truc parce que c'est vrai que le truc de oui, le gars avec qui tu veux sérieusement prendre plus ton temps, c'est quelque chose que c'est commun aux filles. Même moi, je suis guilty, je le fais des fois très souvent. Et c'est vrai qu'en vrai, laisse une chance égale aux deux, en vrai. Non, mais parce que check, si le gars a été... Et tu verras, une fois que le beau gosse, là, il t'aura fuck et puis a commencé à faire le gars distant, etc., tu vas redonner tellement plus d'attention à l'autre gars qui est tellement tout le temps stable. Bref, je trouve que la différence va se faire. Donne une chance égale aux deux. Et puis, s'il y en a un qui fuck mal, ou s'il y en a un qui fall back, ou il y en a un qui n'est pas stable, ben, c'est pas grave, tu auras toujours l'autre. Parce que check. Si, admettons, le bon gars, mettons, là, bon, c'est certainement un bon gars, whatever. Si, admettons, le bon gars, il ain't shit. Ben, tu vas le découvrir tôt ou tard. C'est pas genre en gardant le vagin pour toi ou genre l'attention que tu donneras à l'autre pour toi que l'autre va miraculeusement plus être ain't shit s'il l'était. Je veux dire, l'autre gars, OK, il est sûrement ain't shit puis genre il te fait plein de ain't shit moves, mais genre ça te dérange même pas. Mais si, admettons, le gars
le bon gars, OK, il te fait genre une petite affaire que t'as pas aimé, genre, dans ta tête, c'est le pire ain't shit. Comme donne C'est des pas que ça chances égales dérange pas. à tout le monde. Ouais. C'est pas que ça dérange pas, mais c'est que. En fait, je me dis, l'autre là, le deuxième, le beau gosse, tu sais déjà qu'il est un peu bizarre et il te priorise pas. Donc, je me disais, de toute façon, tu sais déjà que ça va pas tenir. Donc, je me disais, bon, pour garder la tête froide et vraiment prendre ton temps avec l'autre, fuck-le, et puis comme ça, tu vas pas. Parce que des fois, le sexe, ça fuck up les choses. Mais Menti. des fois, ça fuck up les choses. Mais peut-être Ouais. pas dans ton expérience, C'est mais. pas vrai. Ça. Yo, vous, les gars, là, une fois que vous avez poussé, vous agissez pas normalement. Ouais, Donc, mais parfois, ouais, c'est nous aussi les filles ouais, qu'on n'agit pas normalement. ouais, mais ça, c'est votre expérience de bon gars, de beau gars, puis pas vraiment de laisser des chances aux gars qui veulent vraiment de vous. Ouais. Tu C'est dis pour ça, ça mais que. tu dis ça, mais c'est même pas tous les gars, là. C'est vraiment genre spécifique, les gars que t'as bien que tu serais fin. Que tu dis ça. Non, j'avoue, honnêtement, je suis guilty. Moi, je sais que mes choix ne sont pas toujours les bons. Je ne prends pas toujours le meilleur path. Et là, j'essaie de me diriger vers un meilleur choix, vers des choix plus sains. Donc, moi, perso, je suis pour le husband material. Moi, je suis pour que tu gères le bon gars, le bon gars. Même si tu ne le trouves pas wow physiquement, le gars, il te priorise. Et ça vaut beaucoup de choses. Il fait du temps pour toi, pour que vous voyez. Moi, je suis pour lui. Choisis-le. Et puis, franchement, des fois, quand tu get to know, quand tu apprends à connaître quelqu'un, que vous passez plus de temps, la personne, elle devient plus cute à tes yeux, là. Peut-être pas pour toi, parce que toi, quand tu trouves quelqu'un qui n'est pas cute, c'est fini. C'est for life, c'est for Et life. moi, perso, quand j'apprends à découvrir quelqu'un, on passe des bons moments ensemble, etc., ton potentiel cuteness, là, il se développe. So, laisse une chance aux gars qui te valorisent vraiment. De toute façon, il y a un truc qu'on voit tout le temps. Il y a certains gars, tu sors avec eux ou quoi. Tu sais, c'est limite, ça fait comme si, ah, t'as de la chance que je t'ai choisi. Soit avec un gars qui, lui, il est fier de marcher avec toi. Un gars qui est fier de dire, ouais, elle, c'est tellement mieux, tu vois. Yo, et puis aussi, un truc qui disait que c'était mieux de choisir quelqu'un qui t'aime plus que toi, tu l'aimes. Non, that ain't it. Non, moi, je pense que c'est ça. Non, that Okay. ain't it. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je veux the same energy. Oui, toi, c'est toi. Moi, je veux quelqu'un qui est fou de moi, là. Je veux quelqu'un qui est fou de moi. Je veux être folle de toi aussi, mais je préfère quand t'es un peu plus. Non. J'essaie de me diriger vers ça. Parce que, yo, je veux qu'on me donne mes fleurs aussi, moi. C'est bon. Ben, moi aussi, là, je veux qu'on me donne des fleurs, c'est quoi rapport? Eh ben, c'est que jusqu'à présent, mon expérience fait que on me donne pas mes fleurs, là. So, je préfère être avec quelqu'un. Tu sais pas à quel point, tu sais pas à quel point, OK, j'ai hâte, OK, de genre, gas up ma femme, genre, à n'importe quoi. Yo. Puis genre, mes amis le savent, là, que je les gas up vraiment à n'importe quoi. Genre, je suis comme, telle affaire, c'est vraiment bon. Je suis comme, toi, t'es vraiment bonne. Non, c'est lourd. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Yeah. C'est ça qu'il faut faire. Gare à toi, prochaine femme de ma vie. Tu vas avoir un overload. Et d'ailleurs, quand tu excuse-moi, je t'ai coupé, tu peux répéter parce que je ne sais pas si on a entendu. Non, je vais avoir un overload de love. Tu vas avoir un overload de love. Grave. Tiens pour toi. C'est ça. Et tu sais quoi? Ça me fait penser à quelqu'un que j'ai fréquenté vite fait, là, qui me disait, bon, lui et moi, on savait très bien qu'on n'allait pas aller très, très loin, là. Et puis, il me disait, ouais, que justement, je suis quelqu'un qui gasse up, tu vois. Il disait, franchement, un gars, s'il n'est pas habitué, là, ça peut te faire tomber. Hein. Il disait ça. So, yeah. Moi aussi, hein, j'ai un overload de love pour toi, mon prochain amour. Voilà. Bon, sur ce... Attends, mais Karen, tu vas faire quel choix, finalement, après toute cette discussion? Bah, moi, je vais donner une chance au bon gars. Ouais. Mais je vais donner des chances égales, en fait. Bon, bah, j'ai déjà fuck avec les autres, là, donc voilà, mais je vais donner une chance au bon gars. Je vais donner une chance au bon gars. Mais c'est ça. Pour voir comment c'est, parce que... tu le vois, bao! T'as dit quoi? Dès que tu le vois, bao! On va voir comment il se débrouille. Parce que la personne aussi est plus timide, plus calme, tu vois. Et moi, j'ai l'habitude des gars un peu plus entreprenants, un peu plus explosifs. Et lui, il n'est pas... On a dit chance égale. Ouais. Donc, pas dès que je vois, mais dès qu'il y a... Je suis ouverte à ça maintenant, en tout cas. Je suis ouverte à lui donner le WAP. OK. Clairement. Okay. Comme ça, c'est chance égale. On verra comment ça se passe. Mais, ouais, voilà, je me questionne. Parce que je me dis, yo, là, t'as quelqu'un qui est prêt à t'aimer. Là. Il y a quelqu'un qui veut juste t'aimer. Tu vas laisser passer ça, là, pour...
Non, mais sérieux. Ouais. Il veut juste aimer. Hmm. Il n'y a que du positif dans ça. Donc pourquoi je suis genre. OK, mais à part, ce serait quoi tes réticences? C'est ça, je comprends pas d'abord. Alors, il y a certains traits de caractère, mais c'est. Peut-être que quand en couple, la personne est différente, peut-être, tu vois, mais c'est que il est pas très il est entreprenant, mais pas assez, tu vois. Moi, j'aime les gars et ils y vont, tu vois. Lui, il est très. Il attend. Peut-être un peu timide, limite, tu vois. Alors qu'on se connaît depuis super longtemps, tu vois. Mais attends, ça veut peut-être pas dire que. Ça veut peut-être dire que juste que c'est quelqu'un d'analytique, puis qui prend les actions au bon moment. Ouais, je pense qu'il est comme ça. Bah, ça fait des années, donc bon. Genre, on se connaît depuis qu'on a genre 15-16 ans, hein. Donc ouais, c'est pas un moment. Mais, euh, mais c'est ça. Donc ouais, juste pas assez entreprenant. Et puis l'autre truc, c'est que tu sais, comme on a déjà parlé de personnes, tu sais qu'on voulait pas être avec quelqu'un avec qui, genre moi, je suis plus freaky que toi. Ouais. Je pense que j'ai plus d'expérience. Mais ça veut rien dire, ça. Ouais, mais j'ai eu Non, un mais petit. non. Non, ouais. Mais c'est parce que, genre, des fois, là, le freakness se développe à deux. C'est ça. Je me dis aussi, c'est pour ça que je suis pas complètement fermée, parce que je me dis, bon, ça se développe, hein. Genre, Ça se développe. moi, le monde pense que je suis comme extra freak, là. Comme, yo, j'arrête pas de le dire ici, personne ne me croit, mais j'aime tellement ça, la vanille, là. Yo, parce que tu fais des déclarations comme ça, Flavie. Ay, yo, parle. Mais je te comprends parce que même, franchement, je souffre du même truc. Les gars s'imaginent des trucs de ouf. Je sais pas si tu te souviens, le petit jeune que j'avais géré avant, quand j'étais à Montréal. Ouais. Tu vas me faire Eh, couper, c'est lui, ça? t'as dit quoi? Tu vas me faire couper, c'est ça? Oh là là, non! Mais ce gars-là, ouais, il s'imaginait des trucs de ouf. Je sais, j'avais dû dire, je suis pas une actrice porno, hein, mon gars. Calme-toi, là. Je suis bien tranquille. J'ai dû, 15 dire, minutes max. j'ai dû dire ça cette semaine à quelqu'un. La fille me dit, ah oui, je te bully. Comme pour de vrai, il y a plein de fois que j'avais envie de te bully corps, mais genre, j'ai comme peur de sous-performer. Je suis comme, yo, arrête là! Oui, oui. Appelle-moi. Appelle-moi là! Moi là, tout ce que j'attends, c'est de moi sous-performer. Genre, moi là, ça me tente de venir en 3 secondes. Tu comprends pas là? Ouais, mais en tout cas, c'est chiant. Et je pense vraiment que le fait d'avoir un podcast, ça fait que les gens s'attendent à À un trop, truc de ouf. à Ils nous trop de mettent des choses. pressions sur le dos alors qu'on veut, on veut juste faire du sexe, là, guys. Bien régulier, Mais, bien normal. mais c'est pour ça que je pense que les gens aiment pas vraiment la vérité tant que ça. Il n'y a pas plus real que nous deux, là, je pense. Mhm. Et comment ça, ils n'aiment pas la vérité? Non, mais je pense qu'ils aiment trop. Ils aiment pas. Tu sais, non, mais parce que dans le sens qu'ils n'arrêtent pas de dire que oui, moi, je veux quelqu'un de real. Je veux quelqu'un là de. Tu sais, je veux quelqu'un de real, je veux quelqu'un de vrai. Mais genre, il n'y a pas quelqu'un de plus real puis de vrai que nous deux. Hein, puis genre, moi, j'ai de Mhm. la misère parce que je suis trop real, trop vrai. Ouais, les gens n'aiment pas ça. Vous aimez trop le mystère. Vous aimez trop pas connaître les gens. Vous aimez trop pas connaître les gens, vous aimez trop pas vous connaître. Yo! C'est surtout ça. Vous aimez trop pas vous connaître. C'est. Et. Bref, en vrai, c'est dommage pour eux. Mais bon, c'est pas tout le monde qui n'aime pas ça. C'est juste un certain type de personnes. Parce qu'il y a plein de gens qui. Ben, c'est pas la majorité, parce que je pense que j'aurais déjà une blonde, sinon tabarnak. Bref. Ouais, mais après, je sais pas, on a aussi nos propres démons, hein. On a nos propres problèmes aussi. Elle dit, oh, détail. Ah, c'est qu'un détail. Mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, il y a autre truc aussi. Tu vois, ici, genre, je suis pas mal en activité, tu vois. En activité, bref. J'ai pas mal d'options, tu Tu vois. papillonnes. Ouais, franchement, je papillonne. Genre, life is good. OK? Et jusqu'à des fois, même, c'est overwhelming. Parce que c'est genre. Et je parle de ça. Comme avoir des pénis en face. Ah! Waouh. Je disais pas tout ça. D'accord. Et, et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est mes potes qui font comme si, tu sais, elles me font sentir comme si je suis genre le. Chouin, chouin, chouin. Pas, tu vois, ça se voit qu'elles se retiennent, tu vois. Mais comme si, ah ouais, genre, c'est. Mais
Je sais pas, moi. Bref, je sais même pourquoi j'ai parlé de ça. Bon, bref, on va passer à autre chose. Moi, j'ai fini avec le courrier du cœur. C'est bon. C'est bon. Vous pouvez nous envoyer votre courrier du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur notre Instagram d'amour et de sexe en DM, sur nos Instagram respectifs, j'ai l'expérience Wesh Karen, sur Twitter @d'amour et de non, DAEDS podcast. Voilà. Maintenant, on va passer à l'actualité. Donc, il y a eu les nouveaux candidats d'Occupation Double qui ont été révélés. Pour les Français de France, Occupation Double, c'est une télé-réalité québécoise. C'est une télé-réalité, on va dire, à la Secret Story. Pas vraiment, comme les 10 couples parfaits, on va dire plutôt. C'est des gens qui sont dans une maison et ils doivent trouver leur partenaire. Donc, c'est un peu plus comme 10 couples parfaits. Donc, voilà, c'est Occupation Double. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé des filles? Moi, tu m'as juste envoyé des filles, hein. J'ai pas eu la photo des garçons. Mais non, j'ai tout envoyé. Il y a d'autres photos. Non, j'ai juste les filles. Ah, ça t'a juste envoyé un à la fois. OK, attends, je vais te les envoyer. Mais dans les filles, déjà, je vois, donc il y a une Andréane, une fille qui s'appelle Anne-Catherine, Emilia, Frédéric, Julie et Nadei. Donc, elle est connue à Montréal. Bah, elle était connue déjà depuis longtemps. Nadei, parce qu'elle avait été... Ouais, Nadei, je sais pas comment on dit Nadei. En tout cas, il y a des gens qui ont dit Nada hier. Ah ouais. Je connais comment on dit son prénom. Je pense que c'est Nadei. Son nom, Nadé. On va dire Nadé. Si on dit mal ton prénom, désolé. Mais on va l'apprendre bientôt dans Occupation Double quand on sera réveillé. Si tu rentres dans la maison, bien sûr. Si tu rentres, mais j'aimerais bien qu'elle rentre dans la maison, même si je la connais pas ou quoi. Vas-y, c'est quelqu'un qu'on a déjà croisé dans les rues de Montréal. Vas-y. Inch'Allah, fais ton argent. Parce qu'elle représente le blackness. C'est pas mal la seule, bref. Mais moi, je pense que son seul désavantage, c'est son âge. Elle a quel âge? Elle a 34 ans. Tout le monde est genre 27, 24. Elle a 34. Ouais, c'est un peu vieux pour la moyenne, je pense. Mais ça peut être nice. Ouais, puis si elle est down de date plus jeune. Ouais, il y a un autre noir qui a 22. Mais fait que là, je peux tout abandonner mon Black Love à la télévision québécoise. Pourquoi? Ça n'arrivera pas cette année, tu penses, le Black Love? Entre 22 et 34? Je pense de toute façon, c'est pour de la télé, là. J'avoue. C'est pour la télé, c'est pour get leur condo. Leur condo, leur placement leur chalet, de plutôt. Yo, je date un gars de 19 ans là, dans Occupation Double s'il faut. Quand on a fini. Salut. Douce, je prends mes. Tu me vois faire mes placements de produits, tu me vois voyager tout le temps. Je fais ça au calme. Mais OK, check les autres. Alors moi, je suis down avec Emilia. De toute façon, moi, je suis down avec la diversité. Je route pour. Enfin, je suis pour toutes les gens qui sont noirs et quand il n'y a pas de noirs, pour tout ce qui est un peu différent. Enfin, pas différent, mais tout ce qui est une minorité visible. Donc, je suis down pour Emilia. Emilia, elle était adoptée. C'est quoi? Là aussi. En tout cas, elle a été adoptée par des parents québécois, une mère italienne et l'autre d'origine amérindienne. Ben, qui a des origines amérindiennes. Donc, une mère québécoise et une mère native, c'est ça? Son père est native. Okay. Elle, à tout seul, elle représente le quota de diversité de OD. Ah, voilà, c'est bon, les gars. On a fait le travail. on a mis un peu de diversité, ça suffit. Mais, as-tu vu les autres photos? Ouais. Les gars ou les filles? Ouais, les gars. Il y a les gars aussi. Ouais, ah oui, il y a 2 autres filles aussi. Ouh, j'avais pas vu Noémie. Ok, moi, je suis pas trop blonde, donc moi, perso, si je devais en choisir 3... Mais il faut en choisir 5, mettons. 5 filles? Ouais, 5. Ok. Donc, moi, Emilia, Nadé... Mais c'est parce que moi, quand je vais choisir, c'est parce que j'ai vu je les ai vus, leur présentation. Et leur Ils ont déjà choisi les 5 personnes? Non, mais j'ai vu leur présentation et leur topo. Toi, tu ouais. Vu, là. Et attends, je mets mes 2 dernières, ce serait... comment elle s'appelle, elle? Noémie et Stacy. Mon pic de 5 juste à la photo, parce que je n'ai pas vu leur descriptif, parce que nouveau, vous bloquez vos vidéos à l'étranger, donc je n'ai pas accès aux vidéos. OK.
Moi, OK, je vais te dire ceux que je veux pas qu'ils rentrent dans la maison. OK. Je pense que c'est plus facile. Je veux pas que Anne-Christine rentre parce qu'elle a pas l'air d'avoir des personnalités. Désolé de le dire, là. Anne-Catherine? Oui, Anne-Catherine, je veux dire, oui. Ouais, je trouve Elle, qu'elle elle, est fade. non, mais dans son poteau, là, elle dit qu'elle est genre girl power, mais que genre, elle dit qu'elle est girl power, mais if you cross me, tu sais, je suis comme, ah, OK. Non, mais comme elle a vraiment de l'air de pas avoir d'émotion ou de tout le temps avoir la même, Ouais. ça, c'est juste de même. Frédéric aussi, je voudrais pas qu'elle rentre parce que comme son texte était comme trop préparé. Ouais. Elle a l'air annoying. Moi, la photo, juste, elle a l'air annoying. Ouais. Puis Julie aussi. Julie, c'est elle c'est le quota diversité corporelle. Ouais. C'est pas pour ça que je veux pas qu'elle rentre, c'est parce qu'elle aussi, elle a l'air annoying as fuck! Tu sais, genre, comme, elle a comme trop de personnalité. Non, mais C'est genre, OK, descends un peu la personnalité. non, mais Hein. c'est comme too much, là. Mhm. C'est comme trop c'est pas assez. Mais on dirait qu'elle compense quelque OK. chose qui fait que c'est pour OK. ça que je veux pas qu'elle rentre. OK. Bref. Puis j'ai pas vraiment de préférence. Toi, ce serait quoi? Pour les gars. Oh, en même temps, en fait, tu veux tout le monde sauf les trois autres, quoi. Euh, pour les gars. Mais les gars, franchement, dans OD, je trouve toujours la sélection est un peu Elle est un fade. peu bof. Ouais, je trouve que la sélection est jamais ouf. T'aimes pas le quota diversité? C'est ça que je regarde. Les trois derniers, qui est Louis, Maxime, Michael et Patrick. C'est Patrick le Libanais, là, que tu disais qui est passing, white passing? Ben, Chris. Ouais, Si- non, j'avoue, on les rate. S'il avait pas Ça fait parlé en, Patrick. s'il avait pas parlé en arabe pendant sa présentation, j'aurais jamais su. Bah, moi, je serais pour les trois quotas diversité. Donc, Patrick, même pas parce que c'est diversité, parce que je trouve qu'il est cute quand même, à la photo, parce que je l'ai pas vu en Avoue, il ressemble à parler. Jade, avoue, il ressemble à Jade Stone. Ouais, vite fait. Ouais, vite fait. Mais moi, je préfère les bruns que les blonds, donc ça passe toujours mieux. Je suis down pour Louis Maxime. Ouais. Michael, bon, bah voilà. Euh, Et les deux autres gars, attends, laisse-moi voir. Karl, il a une grosse tête un peu. Charles, non, la calvitie, j'aime pas. Ouais, bah, ce serait Cédric et le blond et le blond qui s'appelle comment? Jamie? Jamie, ouais. Ouais, ce serait pas mal la même sélection que toi, je pense. Non. Parce que les autres, franchement, Karl, il a une mâchoire carrée. Non, il est même un peu désagréable, je pense. Ça se voit. En tout cas, à la photo, là, il a l'air d'être un gars relou. Mais, Cédric, il a l'air d'être sympa. Et mais puis Charles, Cédric, moi, je le trouvais cool parce qu'il disait que, genre, il a fini sa fuckboy phase depuis qu'il y a une fille. Enfin, j'étais comme, ah, oh, il est pas mal. ça va toucher le cœur des Québécois. Vas-y, Nadé, elle a qu'à se mettre avec lui. Il est peut-être un peu plus mature. Ah, peut-être. Ah, mais tu sais, moi, je veux voir le Black Love à la télévision. Fait que je vais root pour Bah, aucune. avec qui alors? Avec Non. Louis ou Non, mais moi, je pense que. avec elle? Ouais, Louis, elle peut aller avec Louis. Elle peut aller avec Louis. Sinon, c'est pour de vrai, je vais prendre avec aucun blanc avec Ikea. Avec Ikea, tout bien. Genre, bon, ok, faites-la partir. Si elle n'est pas avec un noir, Non, je mais peux pas. toutes eux autres, là, même Louis Maxime, là, s'ils choisissent pas elle ou l'autre, là, comment elle s'appelle, là? Emilia, c'est ça? Ouais, ouais. S'ils choisissent pas elle ou Emilia, là, genre, qu'à tout parti, là. Yo, moi, je pense que ça va faire comme l'année dernière avec Chiari, là. Chiari, c'était Anything but the Black Woman, là. Wow, C'est l'impression que j'avais. Là. Ouais. wow. Mais, OK, quelques trucs que je pense que la production n'a pas compris. Okay? Ouais. Un, on vous a dit l'année passée que vous n'aviez pas besoin de dire la nationalité des gens dans la description des personnes. Ils nous ont pas écoutés. Ils nous ont pas écoutés. Je suis dominicain. Une autre affaire, quand on parle de diversité corporelle, là, parce qu'il y en a qui disaient ça parce que genre, ah oui, ils mettent des noirs, mais ils veulent pas mettre des personnes un peu plus en chair. Franchement, j'aime bien parce que tu fais attention à tes mots. Waouh.
Non, tu t'appliques, non, faut... On vieillit, on vieillit. En tout cas. Fait que là, quand on dit ça, OK, c'est parce qu'on aimerait que le cast au complet soit ça, tu comprends? Mhm. Et quand on dit ça, c'est pas nécessairement qu'on veut quelqu'un de plus en chair, c'est parce qu'on veut du monde ordinaire, pas nécessairement des barbiers. Moi, j'aimerais un jour, OK, qu'une édition de OD soit une édition de gens normaux. C'est pas nécessairement des top modèles, mais des fake model IG, là, parce qu'on s'entend tous que... Bah, je comprends ça, mais en même temps, je pense que s'ils recrutent des gens comme ça, c'est parce que les gens ont pas envie de voir des gens normaux. Ou en tout cas, peut-être que les maisons de production ont l'impression que les gens ont pas envie de voir des gens normaux. Mais moi, je veux voir des gens très normaux. Mais c'est pour ça que moi, franchement, perso, ça fait longtemps que je dis, on veut faire ça, il faut tourner son propre truc. De nos Ouais. jours, là, on a les moyens de tourner tes réalités et Ouais. de, si tu veux pas le stream sur YouTube, de mettre ton propre, de le host sur ton propre site, tu vois. On a les moyens Ouais. de faire ça. C'est Et vrai. la vérité, ça marcherait. Il nous faut juste un peu de ratchetness. On met quelques Arabes, quelques Noirs, et les gens le feraient parce que c'est pas comme si les Noirs et les Arabes et les Asiates et les Indiens, whatever, se poussaient pas aux portes des castings. Il y en a plein qui vont faire les castings. C'est juste qu'on C'est les prend sûr, pas. là. Ben, c'est ça. So, on pourrait le faire. Et là, tu verrais comment les sponsors et les trucs frappent à notre porte parce que c'est toute une question d'attention. OK. Yo, Puis... wait till I come back. Wait till nos anonymes nous donnent vraiment beaucoup d'argent. Yo, c'est ça. Yo, franchement, les gens, c'est vrai. Bon, encore, bon, là, je vais commencer à prêcher et tout. Mais, guys, vraiment, nous, on est prêts à faire du contenu. On a plein d'idées. On est deux créatifs. Aidez-nous. Vous voulez qu'on vous donne du contenu, des choses pour divertir? Une Et tellement télé-réalité. qu'on nous vole nos concepts sur IG Live, OK? Yeah, mais bon. Ceux qui savent, mais bref. Mais... La vérité, on pourrait vraiment vous faire du contenu de ouf. Il faut juste... C'est une main qui lave l'autre, tu vois. Aidez-nous. Aidez-nous à vous faire plaisir. OK, puis une autre affaire, OK, c'est que oui, la diversité, mais pas à moitié, puis je vais arrêter ça là. Oh, wow! Mais en même temps, je suis peut-être plus enclin d'être down par rapport à ce genre de diversité-là que l'année passée où genre la vraie diversité était genre vraiment plus outcastée. Et le truc, tu vois, c'est que ces trucs-là, tu vois dans toutes les réalités ou de séduction. L'année dernière en France, il y avait Love Island et il y avait une fille, comment elle s'appelait? Ah, j'oublie c'est quoi son nom, mais bref, il y avait une Renoir. J'ai un vrai trou, alors je l'aimais trop. Renette, Henriette, bref, je sais plus. En plus, c'était une haïtienne. Mm-hmm. Une bombe atomique. Dark skin, trop fraîche. Mm-hmm. Vraiment, vraiment trop fraîche. Et cette fille-là, elle était tout le temps... c'est pas la fille vers qui les gens ils allaient, tu vois. Ouais. Reynand, c'est ça son nom. Il y avait Reynand dans Love Island France. Bon, après, il y avait un noir qui arrivait. Ils ont essayé de la mettre direct ensemble, mais le noir ne voulait pas être avec. Il a fait semblant de vouloir être avec elle, mais après, il est parti vers une basic ass white girl. Bref. Exactement. Et le truc, c'est que à Londres, dans la télé-réalité Love Island à Londres aussi, à chaque fois, la noire dark skin est tout le temps. Ben, C'est aux pas États-Unis aussi, là. Ils ont aux États-Unis aussi, tu vois. C'est vraiment tough pour eux. Comme il y en avait Donc, une fille l'année passée qui était fucking fine. Fine. Puis, yo, comme, il y en avait un qui l'aimait bien, là. Il y avait un noir qui l'aimait bien, mais il était vraiment petit, fait que je pense pas qu'elle était down, là. Mais genre, sinon, toutes les autres cas étaient pas sûres. Donc, c'est les trucs de casting. Soit si vous décidez de caster des diversités, prenez des gens qui sont vraiment down pour eux. Parce que prenez pas un autre noir en disant bah le noir il va aller vers la noire parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On grandit avec des... Non mais tu sais on est élevé, on grandit dans cette société avec des biais, je sais pas comment on dit. Et ce qui fait que tu sais il faut juste qu'on arrête de se mentir et qu'on sache clairement que oui tout ce qui est foncé dark skin c'est parce que si t'es pas un gars de je sais pas combien de mètres de hauteur t'es pas vraiment la priorité là. C'est ça. Donc faut penser à ça quand vous faites vos castings aussi tu vois. Et moi je suis d'accord bon. Non, mais je suis content. Bien, mettez des à moitié, mettez des full aussi. Non, mais je suis content qu'ils mettent. Mais pourquoi ça me dérange pas que ce soit ça cette année? Parce qu'au moins, eux autres vont comprendre les codes que ceux de l'année passée ne comprenaient pas nécessairement. Quel code qu'eux, ils vont pouvoir comprendre? Non, mais je veux dire, je pense pas que la mère à Naomi faisait de la tourtière chez eux à Noël, mettons. Là. Naomi, c'était laquelle? Celle qu'on a reçue. Celle qu'on a reçue.
Oh, yeah. OK. Je pense pas que sa mère faisait de la tourtière. Mais peut-être celle de Nadim, probablement plus, tu comprends? Je Celle vois ce de que tu Louis veux dire. Maxime, celle de l'autre, Michael, Ils ont probablement plus. une petite partie qui est déjà intégrée, donc Ben, c'est ça. Fait mm. que ça va être plus facile pour eux de s'intégrer dans les maisons que Naomi puis l'autre que j'oublie son nom. On verra. Ben, après ça, c'est s'ils rentrent, là, parce que c'est le vote du public. Fait que déjà là, tu sais qu'ils partent à 10 km en arrière. Déjà, on n'est pas beaucoup de noirs là-bas, donc Ouais, on n'a pas beaucoup de noirs, donc ça dépend qui vote. Mais voter en masse, franchement, les gens votaient en Non, mais masse il pour est trop qu'il y ait au tard, il est moins un trop peu de tard. diversité. Ils avaient juste 2 heures pour voter. C'est pas beaucoup 2 heures quand même. Mais Hein. le vote était gratuit. Ah. 2 heures, c'est pas beaucoup, mais bon, c'était gratuit, c'est vrai. En tout cas, bref. Mais en tout cas, j'ai Euh, pas vu Black Twitter. Moi, j'ai vu quelques trucs vite fait, mais je J'ai pas j'ai vu, pas vu je l'ai encore pas le vu détail. s'énerver, fait que je pense pas qu'ils sont allés voter en masse pour Nadé ou whatever. Bref. We'll see, we'll see. Mais en tout cas, moi, je souhaite de rentrer. Je souhaite de rentrer. Ça peut être marrant, tu vois, ça peut être cool. Moi, c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire sur Occupation Double. On peut passer à l'autre passage de notre actualité. C'est Bella Thorne c'est une actrice de Disney Disney qui a Channel. reçu un. T'as dit quoi? Disney Channel. Exactement. Qui a reçu un gros. Il y a eu un scandale parce qu'elle est partie sur OnlyFans et tout. Et il y a eu un backlash. Parce que, en fait, moi, je suis pas sûre de comprendre c'est quoi le. Ok, moi, je sais c'est quoi. Okay. C'est que Bella Thorne, ok, elle avait son subscription et tout, comme tout le monde, mais je pense que c'était comme 20$. Ouais. Déjà là, c'est cher pour un OnlyFans, mais c'est un OnlyFans de star. C'est comme, ok. Mais c'est que l'affaire, c'est que genre, elle a promu, ben comme, quand t'es sur OnlyFans, c'est genre, tu payes ton abonnement de base, mais pour avoir du contenu exclusif, genre des nudes et genre des vidéos, faut que tu payes genre un tip. OK? Yeah. Fait que là, genre, elle a comme fait à croire que genre, elle avait des nudes qu'elle voulait vendre. OK? Mais genre, puis elle les vendait 200$. Mais tu sais, t'es une star. Fait que c'est correct si tu vends des nudes de toi à 200$ à des simps. Mais l'affaire, c'est que c'était pas des nudes. C'était juste des photos d'elle en lingerie. Genre, Ouais, c'est un scam quand même. Ce qu'on pourrait retrouver sur son IG, basically. Yeah. Fait que, là, il y a beaucoup de monde qui se sont plaints puis qui ont demandé un remboursement à Bella Thorne. Ouais. À OnlyFans. Fait que là, OnlyFans a comme dit oui. Fait qu'ils ont tout remboursé. Mais l'affaire qui fait qu'elle a eu un backlash, c'est que, de la part des sex workers, c'est que là, OnlyFans a comme cap le type que tu as dans les DM OnlyFans à 50$. Fait que ça Et ça pour tout le monde à cause de Bella Thorne. Oui, exactement. Ah ouais, j'aurais été piste aussi. Ouais, tu viens de Exactement. tuer le business pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que là, elle fout la merde. Fait que là, j'avais comme vu un article, un post sur Instagram qui disait que, genre, comme les sex workers qui sont là-dessus, donc les célébrités qui sont sur OnlyFans, c'est comme un peu de l'appropriation culturelle parce que tu viens fuck up, genre, le game pour tout le monde quand tu fais du. Non, mais comme je comprends le parallèle. C'est comme. Ouais, je viens- comprends le parallèle. tu viens- Après, OnlyFans, de base, c'est pas ça. C'est pas un truc de sex work, hein, de base. Ouais, mais c'est les sex workers qui ont rendu la plateforme ce qu'elle est aujourd'hui, là. Tout le monde serait sur Patreon, là, si c'était pas des sex workers, là. Puis en plus, OnlyFans, ils acknowledgent pas vraiment les sex workers. Je dis pas qu'ils exagèrent, mais appropriation culturelle. Je trouve que ce mot-là, il est un petit peu trop. Non, mais c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme, mais c'est quand même de l'appropriation. Dans le sens que tu vois toutes les célébrités qui vont dessus, ils font tous des scams parce que genre ils font payer genre des abonnements 50$, mais on voit rien. C'est genre c'est genre si c'était il y a 5 ans, ils l'auraient posté sur IG quand même, tu comprends? C'est vrai que ça rend ça injuste pour d'autres personnes qui, eux, sont vraiment des sex workers. Non, mais c'est injuste pour les sex workers qui ont fait le nom de OnlyFans. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'était que ils ont fait le nom et tout. Et puis même, toi qui es un peu plus lambda, du coup, pour inciter les gens à payer, tu dois en faire toujours beaucoup plus parce que les gens ont peur de se faire scam, tu vois.
Tu dois travailler beaucoup plus et donner de ta personne beaucoup plus parce que des gens qui sont déjà pleins d'argent viennent sur ton terrain. Ouais, c'est ça. Donc, Puis ouais, en je plus, sais pas puis Bellator s'est fait genre 2 millions en scammant, genre. mais, Puis elle disait que c'était pour une recherche de rôle, mais le directeur du film a dit que ça avait aucun rapport. normalement, elle a voulu faire de l'argent, c'est tout. Mais Les gens oui. veulent toujours plus d'argent. Mais, mais apparemment, parce que j'ai vu un truc qui tournait, puis apparemment, c'est pas la première fois qu'elle fait des carottes comme ça. Ah Genre, ouais? apparemment, elle a déjà contacté genre des petits entrepreneurs et tout. Il y avait une marque de bijoux, d'après moi, qui lui ont envoyé pour peut-être $1 500 de bijoux. Et tu sais, elle a contacté en mode, vous m'envoyez les bijoux, et puis en échange, je vais faire de la promo. Mhm. Elle n'a jamais fait la promo, tu vois. Wow. Ouais, des trucs comme ça. Donc, apparemment, genre, elle scam. Allegedly. Mais ouais, fait que celebrities. Moi, il y a une fille de, comment dire, là, je paye pas les abonnements, là, mais genre, quand il y a des abonnements gratuits, je vais comme checker leur feed un peu, là, pour voir what's up, là. Mais, genre, il y Donc, a... tu vas quand même sur OnlyFans, hein, toi qui parlais tellement, ouais. Vous Moi, voyez ça? quelqu'un. Moi, ça Ouais, qui parle? t'as fait le gars sceptique sur OnlyFans. Non, non, non. Moi, je Depuis parle de qui? des tweets Attends, passés de toi. attends. Moi, quand je parle mal d'OnlyFans, je parle des filles normales dans la rue qui pensent qu'elles vont devenir millionnaires à cause de ça. Quand c'est des filles fucking basics, OK? Quand t'as des fucking... je veux dire, il y a des filles, là, de le Love and Hip Hop Miami qui ont OnlyFans, puis genre, they doing stuff for real. Tu comprends? T'as vu les trucs de Sukiyama? Non, j'ai pas vu. Non. En tout cas, Parce que disons je que pense que je prioriserais beaucoup plus certaines que des locales. on dit ça et en même temps, OnlyFans aussi, quand tu veux voir la girl next door, quand tu veux voir la fille d'à côté de chez toi, là, tu t'es toujours demandé ses seins à quoi elle ressemblait et tu vois qu'elle a OnlyFans. Mais je paierais pas le prix d'un abonnement Netflix, même si j'aime pas vraiment Netflix pour ça. Mais ça, c'est moi. Ben, make your money, sis. Comme, Non, c'est clair. si ça Juste, marche, j'avoue, ça moi, marche. je suis d'accord que les gens, ils devraient attraper Bellator par le col et lui parler. Parce que c'est comme quand t'as ton terrain, tu vends de la dope, tu vends ta drogue Ouais. sur ton terrain, et un gars, il vient sur ton terrain vendre de la drogue. Ouais. Alors, et en plus, il vient, il met une mauvaise réputation à ta drogue parce que lui, il vend de la merde. Et les gens, Ouais, ils c'est commencent ça. à voir c'est quoi. Puis là, le prix diminue. Grave. Et maintenant, tout le monde est bloqué. Les gens qui payaient vraiment leurs factures, qui étaient vraiment dépendants de ça, ils sont Ouais. bloqués parce que quelqu'un quand même. Mais en fait, ça, c'est encore ces gentrifications. Hein. Ça, c'est Columbusing. Ben, c'est ça, en fait. C'est pas de l'appropriation culturelle, c'est de la gentrification, basically. Ouais. Ouais. Elle est encore en train de Columbus, de nous faire des Christopher Colomb sur ça, c'est tout. Ouais. Nothing new, mais bon, c'est relou. Et les gens, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ils comptent boycott OnlyFans? Ils comptent faire quelque chose? Ben là, elle a dit qu'elle-même, elle va genre donner une partie des proceedings qu'elle a eu, genre, à des... Ça, c'est des mensonges, ça. Ben, je sais. Elle va donner $500. $500, c'est une partie des proceedings, c'est une partie de l'argent. C'est une partie des $2 millions qu'elle s'est fait. Là. C'est ça, là. C'est de la carotte, ça. Mais les gens, encore une fois, les gens qui sont sur OnlyFans, pensez à votre indépendance. Tu peux utiliser ton OnlyFans sur un petit moment et tu utilises ton OnlyFans pour renvoyer les gens sur ton propre site. Quand tu utilises WordPress, là, et il y a plein d'autres sites aussi, tu as une manière de proposer du contenu payant. Un peu comme OnlyFans, tu payes au mois et tu as accès à du contenu qui n'est pas visible pour tous. Tu fais la même chose, tu renvoies les gens sur ta propre plateforme à toi et tu récupères ton argent. Comme ça, même si OnlyFans demain il ferme, c'est pas grave, les gens sont déjà habitués à aller sur ton site. Il faut aussi penser à ne pas rester dépendant des plateformes, tu vois. Pensez à votre indépendance, guys. Ouais. Il y a même en tout cas, un peu sur le thème de OnlyFans, mais je l'avais pas mis dans le plan. Il y a une professeure qui a perdu sa job parce qu'elle avait un OnlyFans. N'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi. Comment ton directeur sait que tu as OnlyFans? Comment tu sais comment il sait qu'est-ce que tu poses sur son OnlyFans? Non, mais ça, moi, je pense que c'est quelqu'un de rageux. C'est quelqu'un de jaloux qui la balance. C'est toujours quelqu'un qui snitch. Donc, c'est pas forcément le directeur qui est allé dessus, mais moi, je comprends. Ils ont dû envoyer un mail. Est-ce que c'est ça l'image que votre école veut renvoyer? Mais en quoi ce qu'elle fait dans sa vie privée? Et puis, est-ce que sur son OnlyFans, il y avait écrit « Je suis professeur à telle école ». S'il n'y a pas écrit ça, mon gars, on va parler de l'école, tu vois. Mais les gens abusent des pifs. Avec Internet aussi, là, la limite entre le professionnel et le privé, ça devient vraiment compliqué. Hein. Ouais, une chance, toi, déjà, tu travailles déjà à ton compte. Moi, je me dirige vers cette
vers cette vie-là, parce que vraiment, moi, je pourrais pas. Tu peux pas vivre ta créativité parce que sinon tu vas perdre ton job. Wesh. Non, mais je travaille à mon compte et c'est pas parce que je veux vraiment. Là. C'est par obligation. Là. Bah, parce que tu trouvais pas de taf. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est une belle chose en soi. OK. Un autre sujet, ça. Mais bref. Mais ouais. Laissez donc les gens vivre, OK? Mais oui, genre, OK, puis si t'es pas prête à montrer ta chatte sur OnlyFans, don't make it. Non, comme don't do it. Non, fais-toi un Patreon. Fais-toi un Patreon, OK? Fais-toi un Patreon. honnêtement, Bella, là, elle a scam les gens. Mais je peux pas jeter la première pierre parce qu'honnêtement, moi, je comptais scam les gens. Et franchement, à plusieurs reprises, l'idée de faire OnlyFans m'est venue. Parce que j'en ai marre de voir des gens qui font des 1000 balles, 10 000 balles comme ça, là. Oui, mais ils vraiment... montrent tout. Ils montrent tout, eux autres, là. Yo, il y a plein de filles de ma couleur de peau sur Internet, là. C'est facile de trouver des vidéos de meufs qui fuck, tu vois pas leur tête. C'est facile de trouver des photos de tétés, des vidéos de meufs qui bougent leur tété comme ça. Personne ne va savoir. Honnêtement, je comptais vraiment prendre votre argent. Et je m'étais dit, même si le scam, il fonctionne juste un mois, c'est de l'argent que j'avais pas dans ma poche. Franchement, j'ai même essayé. J'ai essayé, mais il y a eu un bug au moment de la création de mon compte. Je me suis dit, bon, ça, c'est un signe, Karen. Ne te mets pas dans des activités pareilles. T'allais demander les nudes que tes amis reçoivent? Ah, mes potes. Non, mais quoique, j'aurais pu. Mais non, les nudes qu'ils reçoivent, ils sont pas. Moi, je veux donner meilleure qualité que ça. Meilleure qualité que ça. Mais donc, bref. Ouais, non, j'y ai pensé plus d'une fois. Hein. T'as du contenu grave disponible. T'as du contenu grave disponible sur Internet même. Genre, juste là, j'ai un thread, j'ai un compte. J'ai fait comme toi sur Twitter, j'ai un compte que j'ai bloqué. Et c'est un compte qui promote les comptes OnlyFans. Donc, des fois, il y a des threads sucking dick, threads machin, là. Le compte est chaud. Et ouais, bref, j'ai fait comme toi, maintenant, je bloque. Ce que j'ai fait, j'ai arrêté la liste de blocs parce que j'ai bloqué d'autres gens que je voulais pas voir vraiment. Fait que là, quand je scrollais pour me masturber, je les voyais, je suis comme qu'est-ce que je me suis fait? C'est une liste privée. Une liste privée, c'est quoi ça? Ça, je te montrerai. Mais c'est genre une liste. Attends. C'est comme une liste. Oupsie. C'est comme une liste, OK, de comptes que tu follow. Check. Dans ton profil, là. Ouais, liste. Oh yeah. Et ça, il y a que moi qui peux voir ça? Ouais, tu peux bloquer la liste, là. J'ai fait une petite liste. Je publie dans les listes. OK. Thank you. Okay. Je vais faire comme ça. C'est mieux. Donc, bref, juste avant qu'on passe aux questions bazar, comme vous le savez, on a un partenariat avec Enjury Plaisir. Donc, Enjury Plaisir, qui est une compagnie de sex toys black-owned, québécoise, montréalaise. Yes. Et grâce à D'amour et de sexe, vous pouvez avoir moins 10% de rabais sur votre prochaine commande, valable sur tout le site, avec le code DAEDS. Yes. Et aujourd'hui, Jude et moi, on a reçu nos nouveaux joujoux, nos nouveaux yes. Moi, j'ai reçu une sorte de Satisfyer de voyage. Je ne sais pas si on voit. Donc, il est tout petit. Tout petit. Bon, je ne vais pas vous mentir, je l'utilisais vite fait là. Je voulais pouvoir. Bon, on ne va pas vous faire une vraie review, mais je l'utilise un petit peu. C'est pour ça que je suis autant détendue aujourd'hui. Donc, le truc, en fait, ça se présente comme ça. Si mes doigts sont oranges, c'est parce que j'ai coupé du curcuma. Donc, voilà. Donc, c'est un petit truc comme ça, tout petit. Honnêtement, par rapport à moi, j'ai des toutes petites mains. Et c'est dans la paume de ma main. Et tu as un plus, un moins. Quête, c'est mon truc, ça. Et puis, tu as plusieurs vitesses. Bon, je vais pas aussi vite que ça, là, mais c'est le principe. Donc, bon, voilà. C'est vraiment pas mal. Moi, ce que je trouve qui est cute, c'est que le design est quand même... tu sais, c'est ground, c'est propre. Ça fait pas... Ouais. Et puis, il est tout petit. Franchement, ça tient dans une poche de sac.
Franchement, c'est plus petit qu'un téléphone. C'est ça, c'est quand même, comment dire, ça paraît pas que c'est un sextoy, mettons. Pas du tout. Quand c'est Franchement, fermé, ben, ouais, quand c'est comme ça, là. quand c'est fermé. Après, quand c'est ouvert, même, franchement, en vrai, tu préfères c'est un truc pour le visage. Ouais, c'est vrai. Si tu connais pas, franchement. Et puis, ça vient avec un petit chargeur USB et puis une petite notice. Donc, très, très simple. Donc, on va, pareil comme la dernière fois, on va se donner une petite semaine pour le tester et puis vous donner des nouvelles. Yes. Mais voilà, je l'ai fait juste avant de venir déjà. Donc, voilà, il fonctionne, je peux vous dire ça. Toi, Jude? Moi, j'ai reçu ça. Toi aussi, c'est un design grown in. Ouais. Ouais, on a eu un peu le même délire. Hein. Jusqu'à un trou, là, tu sais. Fait que Ok. ça peut être un peu moins subtil de ce côté-là. Puis moi aussi, il y a des vitesses. En fait, c'est comme c'est un masturbator encore, mais c'est censé reproduire une bouche, en fait. Le sexe oral. Ok. OK. Puis moi aussi, il y a beaucoup de vitesses, là. Il y a vraiment beaucoup d'options. Là. Je ne les ai pas comptées, là, mais check. Là. Puis ça vibre fort, là. Oh, wow, quand même. Il y a différents modes de vibration. C'est ça. Fait que moi aussi, là, ça vient avec un petit chargeur USB. Pas mal. Attends, puis le guide, je l'avais là, mais il y en a. Bref, il y a un petit guide. Ok. Même le guide est sexy. Fait que la semaine prochaine, on va faire un review. Après avoir utilisé toutes les options. Exactement. C'est un travail de recherche. C'est pour le podcast, hein. Sinon, franchement, nous. Nous, on est prudes, là. Vraiment. Mais ouais, c'est ça. Fait que 10% de rabais en utilisant le code promo DAEDS sur nzuriplaisir.com. Voilà. Bon, on va faire quelques questions bazar parce que ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Ok, première question. Est-ce que tu as déjà été un secret? Donc, est-ce que tu as déjà été la personne qu'on cache, etc.? Oui et non. C'était ma première copine, mais je pense qu'elle avait un peu honte de moi parce que je suis un cat. Fait que... Ah, mais pas encore, t'arrêtes de dire cette parole-là. Attends. J'ai pas fini. Fait qu'à son bal de finissant, OK, moi je suis au cégep, mais elle est encore au secondaire. À son bal de finissant, elle voulait pas que j'aille avec elle. Parce que pour des raisons que je ne connais pas. Elle te disait pourquoi elle voulait pas que tu ailles avec elle? Non, elle m'a pas dit pourquoi qu'elle voulait pas que je sois avec elle. Peut-être elle faut qu'avec quelqu'un d'autre. Hein. Probablement. C'est pour la connaissance, probablement. Ah ouais. Mais ouais, fait que... puis quand je venais la chercher à l'école, qu'on aille chiller, genre, on voulait pas trop qu'on me voit, puis tout. Oh, man. C'est pour ça que tu dis woman and shit. Elle particulièrement. Moi, j'ai déjà été en secret. J'ai été en secret cette année. Peut-être que je l'étais avant, hein. Mais je sais for sure que j'étais en secret cette année parce que cette année, j'ai un peu mingo avec quelqu'un qui est en couple. Ouais, mais de base, je ne le savais pas. Je sais que les gens ils disent tout le temps, ouais, vous dites tout ça, quelqu'un. Mais c'est vrai que de base, je ne le savais pas. Il me l'a caché à la base, tu vois. C'est comment être un secret? Quand tu as su que tu étais un secret? En fait, c'est particulier parce que je sais qu'une fois, à un moment, genre, bref, on était sortis, on avait fait toute la fête toute la nuit et tout, je devais rentrer chez moi et puis bref, il devait me déposer et tout. Et puis, bref, il avait la flemme et tout, donc il m'a juste pris une chambre d'hôtel à Paris, tu vois. Mm-hmm. Et puis, il vient, il se pose avec moi dans la chambre, on se fait livrer à manger et tout. Et puis, à un moment, il faut qu'il parte, tu vois. Parce que lui, bah. Ouais. Faut qu'il rentre, tu vois. Et moi, j'avais pas envie qu'il parte, je voulais qu'il reste avec moi, tu vois. Et dis-toi que bon, j'étais en secret, mais cette personne-là et moi, on n'a jamais couché ensemble. Genre, à part des bisous, et peut-être se frotter, on n'a jamais rien fait de plus, tu vois. Ben là, tant qu'à faire. Ouais, mais aussi, il y a un autre truc, parce que, en fait, longtemps après, plus tard, il m'a révélé qu'il avait un STD? Non. Ah. Un tout petit, limite un micro-pénis, tu vois. True story. Mais moi, j'ai pas vu le micro-pénis, tu vois. J'ai pas vu. Mais tu t'es frotté.
Ouais, mais tu sais, tu te frottes, t'as le pantalon, tu sais, t'as plein de choses, là. Mais c'est vrai que j'ai pas senti une dick. Mais t'as Et quand c'est même vrai que quand je senti, dis, ah, je sors, il me dit, ah, tu mens et tout. mais Et t'as quand putain, même senti quelque chose. à peine. Après, il faut dire, la personne aussi avait beaucoup de poids. Ah Il ouais, était, il c'est était pour en ça qu'il y a un surpoids. micro-pénis, parce qu'il le voit pas. Je sais pas. Et puis aussi, son origine, ça m'étonne pas. C'est quoi les problématiques aujourd'hui, mais dans la subtilité. Bref, bref. Et donc, oui, bref, j'étais un secret, j'étais un secret une fois. Donc, oui, le gars, c'est un peu compliqué. Franchement, les meufs qui sortent avec des gars en couple, franchement, ça doit être compliqué parce que, surtout quand vous développez des sentiments, parce qu'il y a une heure où le gars, il doit retourner chez lui. Il y a un moment où, tu sais, le moment doit s'arrêter. Et franchement, c'est compliqué. Mm. C'est compliqué à vivre. Et c'est pour ça que je pense beaucoup de meufs qui sortent avec des gars, elles font exprès de laisser des griffes, de laisser des traces de bisous, des parfums, parce qu'elles Ah veulent que l'autre. ouais! Mais oui. Marquer son territoire comme ça. Ouais, il y en a plein, elles font exprès, elles veulent que l'autre, elle sache, tu vois. Mais en vrai, bon, prenez-vous des gars qui sont pour vous, tu vois. Moi, j'avoue, Prenez-vous des gars qui sont moins cute et qui sont à vous au moins. ouais. Mais moi, le pire, c'est que lui, c'est même pas bon, il était pas moche du tout, tu vois, mais c'est plus, je sais pas, il y a eu une petite connexion. Il y a une connexion. Parce que franchement, genre, il est gros, mais franchement, vraiment gros, tu vois. Mais après, moi je sais pas comment je sais pas comment, moi, le physique, c'est pas trop mon Gros comment? gras. Gras comment? Mais c'est vrai que vous, les gros, c'est pas vraiment gros, là. Non. Bah, je te montrerai une photo. Vos gros, c'est pas obèse. Je pense qu'il est considéré comme obèse, hein. Mais chez vous, Ah oui, en France, ouais. pas ici. Ah oui. Mais Non, mais ici, il c'est est genre gros. gros normal. Non, ici, il serait considéré comme gros aussi, là. À Montréal, il serait considéré comme gros aussi. C'est pas comme, tu sais, là, le gars dans Wild 'N Out, là, qui est fucking obèse, là. Bah non, pas comme ça. Ok. Non. Pas comme ça, mais le ventre qui coule un peu, tu vois. Bah, mon ventre aussi coule un peu, je suis pas gros, là. Non, non. Non, il n'y a pas un pli au bas de ton ventre, là, tu sais. Ok, il est gras. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc bref, donc oui, j'ai déjà été un secret et après honnêtement, je vais pas vous faire, je vais pas faire la meuf. Je l'ai peut-être un peu mieux vécu parce que moi je sais que c'est juste temporaire. Et Mhm. puis ces gars-là, ils savent qu'ils sont pas à toi, ils savent qu'ils trompent leur meuf, ils compensent, ok. Donc Karen la gold digger ou whatever, peu importe comment Oh vous. God, Jesus Christ. I do not care. Ils compensaient comme ça, tu vois, le game. Chambre d'hôtel et tout. Chambre d'hôtel comme ça, pas prévu, il me faisait sortir. Genre, j'ai jamais à me soucier j'ai jamais eu à me soucier de ce qu'on fait 50-50. C'est vrai. Ouais, Pas une fois. ouais, mais il était pas à toi, hein. Si c'était ton chum, mais Oui, il était pas à moi. Mais de toute façon, c'est pas plus mal. C'était ça la. comme il était pas 50-50 parce que genre c'était pas ton chum, mais si c'était ton chum, je suis sûr que tu ferais 50-50 quand même, là. Oui, après, je fais la meuf. Franchement, je suis une meuf qui fait du 50-50. Bah, non, attends. Au secours. C'est c'est l'extrait de l'épisode. Je suis capable. Je suis capable de faire du 50-50. J'ai pas de problème à payer. Je fais ça, tu fais ça. Mais je peux pas gérer un gars que c'est tout le temps ça. Non, je vais pas te payer ça, mais moi j'ai payé ça, c'est juste impossible, tu vois. Et oui, oui, je pense qu'il était comme ça surtout parce que il voulait m'envoyer de la poudre aux yeux, il voulait me mettre bien, et puis il veut compenser le fait. Ouais, c'est ça. Et puis il veut compenser le fait que voilà, il est avec quelqu'un et puis il veut quand même passer du temps avec moi. Mais en vrai, ça c'est pas mon problème. Mais l'affaire, OK, c'est que genre, comment, OK, tu juste, comme, admettons, OK, ta copine reçoit là, le bill de carte de crédit, là. Comme elle ouvre les lettres parce que c'est chez elle aussi, là. Elle ouvre les lettres, OK, il y a tel bill à payer, puis elle voit genre hôtel de Paris, genre. Ah, ça, mon gars, ça a lui de se casser la tête, hein. Mais sa femme, elle l'a pas su. Sa copine, là, Moi, je sais pas, j'ai arrêté de deal avec lui. Je vais pas durer longtemps. Moi, je suis pas à l'aise avec ces trucs. Moi, j'avoue, genre, parce que souvent, en plus, je lui disais, parce qu'il sait que j'ai le podcast et tout, je disais, mais tout le temps, je suis au podcast, ouais, faut prendre vos propres mecs, et je dis, regarde-moi.
Mais bon, à ma défense, j'ai pas couché avec le gars. Mais c'est Mais quand oui, même beau, là. Tu l'as quand même embrassé. oui, mais c'est tout. Après, voilà, embrasser, petit frottage. C'était quand même frotté. Ouais. C'est trompé ou pas trompé? C'est C'est trompé ou... trompé, c'est trompé, mais c'est son dos. C'est son problème, c'est pas le mien. En plus, franchement, le gars, il était avec une noire aussi. C'est aussi que ça m'a fait mal au cœur. Je dis, oh là là, je suis en train de faire ça à une sœur. Je dis, oh non. Ah, parce que lui, il est pas noir? Il est pas, africain. Moi, je t'expliquerai. Ah, je sais, ok, oui, ok, ouais. Donc, Attends, mais... Tu sais, là, j'arrête pas de dire que je suis 50-50, mais je me rends compte que, genre... tu payes, wesh. Ouais, je pourrais faire des petits cadeaux. Genre, je commençais à parler à quelqu'un, puis j'arrête pas de me surprendre à lui dire que si c'était ma blonde, je lui offrirais ça, puis ça. Mais ça, c'est parce que je sais que ça ira nulle part, fait que je me permets. Je me permets tellement de dire de la merde, là, parce que je sais que de toute façon, on sera jamais ensemble. Tu te permets de faire des cadeaux, d'offrir des trucs avec les gens avec qui tu... Non, je me permets de lui dire que je lui ferais si elle était ma copine, parce que je sais que ça arrivera jamais. Ok, donc tu parles seulement. Tu dis, ah oui, je ferais ça si t'étais ma meuf. Ouais, mais comme comme je mens pas quand je dis ça, mais c'est clairement parce que j'ai clairement la liberté de le faire parce que je sais qu'elle sera jamais ma blonde. Attends, mais moi, je comprends pas, là. Tu dis, juste pour être sûr d'avoir compris, tu dis à une fille, oui, si on est ensemble, je ferais ci, ça pour toi, Ouais. Ouais, mais on serait jamais ensemble parce qu'elle habite loin et elle veut pas d'enfant, c'est pour ça. On se parle à tous les jours. Ouais, mais attends, mais là... En tout cas. Non, mais là, il faut mettre une fin au truc. Ça ne va nulle Ah part. non, mais j'attends qu'elle vienne en ville pour qu'on fourre, puis comme j'accepte mon rôle de foreign booty call. Ok, d'accord. Mais ça t'apporte quoi de lui dire, ouais, si on est ensemble, je ferais ci, je t'offrirais ça. Je me pratique. Je joue à faire semblant. C'est un roleplay. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, on passe à une autre question? Yes. Ok. Les gars qui bully, donc comment on appelle, comment on dit bully en français? Les gens qui font de l'intimidation. Ah ouais. C'est quoi que tu avais dit, toi? Non, ça n'a pas rapport. C'était bon. Persécuter, ça n'a pas rapport. Ouais, si, persécuter, intimider les filles à être avec eux, à sortir avec eux, parce que ce sont des providers. Donc, ce sont des gars qui prennent soin, qui fournissent, des gars qui achètent, des gars qui payent. Ce sont des tricks. Non, trick et provider, c'est pas la même chose, mais bon. Ouais, c'est la même chose. Moi, perso, je connais pas de gars qui bully les filles à être avec eux parce que ce sont des providers. Parce que les gars qui sont des providers, ils n'ont pas besoin de bully qui que ce soit pour être avec eux. Mais ça, tu le sais pas avant d'être avec eux. Que ce sont des providers? Ouais. Non, tu le sais. Ouais? Comment Oh, tu yeah. sais ça? Comment tu sais ça? Tu vois, dans l'attitude, moi, encore une fois, je vais prendre un exemple de quelqu'un que j'ai fini par fréquenter. Cette personne-là, comme on allait sortir, parce que c'était un ami à la base, on allait sortir, c'est le gars qui va payer pour tout le monde. Une doit rentrer, on tient tant pour ton taxi. Ligue Cob. C'est vrai. Il avait de l'argent. Donc, c'est dans le comportement, c'est dans le machin. Il y a un autre gars que je connais, bref, il y a un autre gars que je connais, et lui, avec les filles, ouais, pourtant, c'est même pas un gars super riche, mais après, il est dans cette attitude-là, de gars, t'inquiète, je gère. Tu vas sortir, il va t'inviter au resto, il va te commander ton Uber, pour que vous parliez, vous voyez, il va commander ton Uber, des trucs comme ça, il va te remettre bien. Tu sais qu'avec ce gars-là, t'as pas à t'inquiéter, tu vois. Tu le vois, c'est parce que les providers, ils le sont de base, en fait. C'est comme quand tu dis quelqu'un qui est gentil, il est gentil avec tout le monde. C'est pas juste avec toi qu'il va être gentil. Donc, okay, mais... c'est dans le comportement. Mais moi, t'en as déjà vu? T'as des exemples de gars qui bullient des filles à être avec eux parce que ce sont des providers? Le gars dont j'aime pas qu'on parle, sûrement.
Mais genre, je sais pas si c'est vraiment Bah, gay. il vous dit pas les filles à être avec Non, lui mais parce que ça. non, mais en tout cas, il y a des histoires que j'ai entendues là. Ah ouais? Ouais. Mais c'est parce Ok. que J'avoue, je parle de mon expérience, mais après, mon expérience n'est pas loi. C'est mais pas. c'est parce que genre ben, en tout cas, c'est quelqu'un qui nous a envoyé cette question-là, mais je pense que c'est plus genre tu sais, la personne pense tellement qu'elle est genre all that que genre je comprends pas pourquoi t'es pas avec moi, genre, type of thing. Ah, yeah. Mais ça, c'est des gars qui sont weak. C'est Ouais. des gars qui sont weak, c'est des gars qui se définissent par leur argent. Et ces gars-là, je vais vous dire un truc, ces gars-là, c'est des gars qu'on appelle des pigeons. Ces gars que tu vas et tu utilises. C'est des gars en anglais, on appelle ça des licks. C'est des bons coups, là. C'est des gars, quand je parle de bons coups, c'est pas sexuel, hein, c'est des gars. C'est le genre de gars, justement, tu vas partir voir pour aller manger et tu vas appeler ta copine pour venir chiller avec toi. C'est Il y a un des gars comme ça à Montréal. c'est des tricks au féminin, Ouais. au masculin, je veux dire. Chic, t'as dit? Des tricks au masculin. Ouais, mais trick, c'est masculin, non? Ouais, mais les tricks, c'est plus des filles. En tout cas, je sais pas. Oh ouais, parce qu'il y a aussi une autre expression de trick, de gars qui payent tout pour toi. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais oui, donc oui, ces gars-là, c'est des bolos. C'est des gars, c'est des gars qui, leur identité, c'est ça. Ok. Leur identité, c'est ça. Et c'est ces gars-là que tu vois, les filles, il va être en club, va avoir plein de filles avec lui, mais les filles, elles sont juste là pour la bouteille, là. Ne croyez pas que c'est parce qu'il a tellement de swag ou quoi, c'est parce qu'il paye, wesh. Parce que c'est le gars qui paye, tu vois, c'est tout. Et ce gars-là, bon, peut finir par baiser une ou deux meufs, mais c'est pas un gars qu'on respecte. Parce Ok. qu'il se définit par son argent. T'allais dire, il y a quelqu'un à Montréal comme ça. Ah ouais, il y en a. Fou. Yo. Ah, j'ai passé des bonnes soirées grâce à des gars comme ça. Oui, parce que c'est des gars, tu fais tout ça, ils baissent même pas à la fin. Oui, c'est des gars, il y en a un que j'ai en tête, lui, il essaie de saouler les meufs. Bon, d'ailleurs, c'est d'ailleurs un comportement assez prédateur, mais il compte sur l'alcool pour essayer de gérer des go, tu vois. Il y a là l'alcool à flot. Mais qui. Mais. Mais, C'est mais, quoi, je mais, vais me retenir? mais quand tu dis ça, moi, j'ai de savoir ce que tu dis. Ah, God. Je ne vais pas défendre le partenaire s'il y a vraiment des comportements prédatoriales, ok? De prédateurs. Mais, Attention, hein, attends. Mais, si toi, tu es une de ceux-là, toi, tu es une autre, toi, t'es une autre, toi, t'es une autre, toi, t'es un autre bird qui tourne autour de la bouteille, of course, le gars va utiliser genre son seul atout qui est l'argent pour attirer les femmes. Ouais. Je pense pas qu'il force l'alcool dans ta gorge. Non, mais c'est pour ça que, en fait, ce truc-là, là, c'est lui, il essaie. En fait, chacun joue avec ses armes. Lui, il essaie d'attirer les meufs avec l'alcool, la bouteille, les meufs viennent, et puis il va choper celle qu'il peut choper. Et il y a les autres filles qui vont arriver. Et nous, notre combat, ça va être quoi? Ça va être de chiller, de boire la bouteille, de chiller dans la section et de se casser sans rien te donner. Et en fait, ce truc-là, tu rentres dans l'arène et c'est chacun qui voit. Après, attention, guys, moi, je parle de mon ancienne expérience. Moi, j'ai quitté cette vie-là. Je suis une tantine maintenant. Donc, voilà. Il est 21h, juste à la maison. C'est ça. Je parle de mon ancienne d'expérience, tu vois, mais c'est pas ma vie actuelle. Mais ouais, c'est ça, c'est un combat, mon gars. C'est la guerre dehors. Chacun joue avec ses armes. Toi, t'as le bif, moi, j'ai le vagin. Oui, mais qu'est-ce qui va mieux se taper, c'est tout. Mais dire que c'est parce qu'il saoule des filles, parce qu'à cause de ça, il est predatorial, c'est comme Chris, tout le monde va en club pour boire puis se saouler pour fourrer. Là. Ouais, non, mais il y a des gars qui font ça vraiment de manière prédateur. Non, mais à moins qu'il y a saoule puis qu'il attend qu'elle puisse à peine marcher pour la bang. Ça, c'est une autre affaire. Ben, c'est ça. Il y en a beaucoup, c'est ça. Il y en a énormément, c'est ça. Et c'est d'une tristesse parce que c'est genre, mec, t'as besoin de faire tout, t'as besoin de saouler pour pouvoir la ken. Qui est d'ailleurs complètement. C'est un viol, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Et il y a ça, et il y a des gars qui droguent, qui mettent la drogue dans la bouteille, dans les verres, etc. Tu vois. Ouais. Non, c'est une tristesse, tout ça pour des vagins. Franchement, vous, les gars, là, pour des vagins, vous êtes capables de faire des horreurs. Tu sais, quand tu peux juste aller sur nziri.plaisir.com et avoir moins de 10% de rabais grâce au code de DANS. Puis t'as un pocket possible. Yo. You can rob. Yo, tu peux en avoir un dans le char, rester. Yo. T'as même pas pris dans mon resto. C'est ça. Fait qu'avant de sortir de l'auto, rub one off, bien comme il faut. Comme on dit, OK, post-nut clarity. Prends des meilleures décisions.
Grave. Bon, prochaine question. C'est quoi le sex appeal? Selon toi, c'est quoi le sex appeal? C'est quoi le sex appeal, carrément? Je sais pas. Moi, le sex appeal, pour moi, pour moi, le sex appeal, c'est le charme mélangé à un côté sexy. C'est un Ok. peu plus que du charme, tu vois. Mais c'est un peu dans le même délire que le charme, dans le sens que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas et c'est quelque chose que tu dégages. Et c'est quelque chose que parfois tu te rends même pas compte que tu dégages du sex appeal. Ok. Moi, je vois ça comme ça, mais tout est dans la question de la confiance en soi, comment tu te tiens. Genre, tout est. C'est quelque chose que tu dégages, tu vois. C'est pas quelque chose que tu contrôles. Pour moi, c'est ça le sex appeal. Ok. Sur 10, c'est quoi ton sex appeal? Selon toi. Moi, ok, le sex appeal que je m'accorde ou le sex appeal que de l'extérieur on m'accorde. Ben, les deux. Euh, hmm. Le sex appeal que je m'accorde. Bon, en vrai, le sex appeal que je m'accorde, je pense que c'est un peu ça qu'on m'accorde aussi de l'extérieur. Je me mettrais un. Allez, un 7,5, 8. C'est bon, Je ça. pense que je dégage pas mon sex appeal. T'as dit quoi? C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Ben, franchement, ça revient souvent qu'on me dit que genre, je suis sexy, que je dégage quelque chose, tout ça. Ouais, ouais. On me dit ça. Mais c'est pas quelque chose que je fais exprès, c'est involontairement, surtout que, bon, là, j'ai un petit décolleté, mais toi, tu me voyais quand même plusieurs fois par semaine. Je suis en t-shirt large la plupart du temps, Mhm, jogging, legging, je suis même pas. Il y a que quand je sors en soirée que je suis vraiment en mode sexy, mhm. sinon je suis en gros pull et tout. Et Ok. malgré ça, je dégage ça. Ok. Fait que le sex appeal, c'est pas quelque chose que tu contrôles. C'est genre vraiment comme ce que tu dégages, en fait. Ouais, je pense que c'est quelque chose que tu dégages. Après, attention, maintenant que tu m'as reposé la question, je pense que si tu en es consciente, tu peux jouer avec. Hmm. Si tu en es consciente, tu peux jouer avec. Parce que tu peux voir l'effet que ça a sur les autres et tout. Mais ça n'augmente pas ton sex appeal, c'est juste que tu sais le manipuler. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. True. Tu peux avoir du sex appeal puis pas savoir manipuler, là. Nombre de filles qui sont cute mais qui sont shy. Yeah. Non, complètement. Grave. Et j'avais une conversation avec un ami justement qui me disait que il me disait que je me rendais pas compte je me rendais compte un petit peu mais je me rendais pas compte complètement et que il disait en vrai c'était mieux et je lui disais bah vas-y apprends-moi à gérer mon truc et tout. Il me disait non parce que des fois après justement c'est trop quand tu le sais soit tu deviens trop dangereuse. Ouais. Ouais, il me disait ça. So, yeah. Et puis après aussi, parce qu'on avait toute une conversation sur les filles qui savent qu'elles sont belles et qui c'est leur seul trait de personnalité. Puisque même le sex appeal, c'est au-delà d'être belle, mais il y a des meufs qui sont belles et puis toute leur personnalité, c'est ça. Genre mon physique, mon machin, tu vois. Et le truc, c'est que ça en devient plat. Ouais. Quand t'es trop conscient Ouais. de ça, quand c'est tout ce que tu es, tu vois, c'est même plus intéressant. So, yeah. Toi, c'est quoi ton niveau de sex appeal? Après, j'en ai aucune idée, là. Ouais. J'ai aucune idée. Mais Je te pourtant, dis. avec toutes les filles qui te disent oui, le podcast, Ouais, quelqu'un. non, toutes les filles veulent être mon ami. Ouais, mais il y a des meufs aussi qui veulent te fuck, hein. Bof, moi, je les trouve pas cute, fait que ça compte pas. Tu trouves? C'est. Non, mais je suis de. La même chose que tu reproches Ouais. aux filles que tu leur fais toi aussi. De quoi? Que de pas les trouver cute. Oui. Mais ok. Non, mais ouais, je suis retourné dans l'abstinence involontaire. Fait que. Non, mais là, ça fait combien de temps que It t'as is pas what fuck? it is. Hein? Ça fait combien de temps que t'as pas fuck? J'ai fuck une fois depuis la quarantaine. Depuis la quarantaine, une fois? Depuis. Ok. Ouais. Moi, j'ai pas combien de fois depuis la quarantaine? Fait que ça fait depuis mars. Depuis mars, j'ai Non, fourré. mais on est sorti de la quarantaine quand? À la fin de la quarantaine, t'as fuck. Une fois, une fois. Ça fait Pendant quand la même. quarantaine, Non, non, mais que ce la soit seule fois que ce soit pendant, que ce soit avant, que ce soit après, ça fait quand même depuis le 14, même avant. Attends. Attends. Je peux même te dire la dernière fois que j'ai fourré, ok? Non. Est-ce que je l'avais noté? Oui, je l'ai noté, c'est sûr. Waouh, putain, toi, t'es tellement.
terre à terre et tout, jusqu'à t'as noté, là. Ta fuck. Oh, attends, tu vas pas me dire j'ai fourré. Ok, non. Ok, j'ai pas fourré depuis le 3 mars. Ah ouais, hein, Non, non, merde. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, ça, c'est la fois avant la quarantaine. Puis après ça. hmm, Ok, j'ai fourré une fois le 6 juin. Ok, donc t'as fuck quand même. Ben, une fois. Ouais, mais t'as fuck quand même, hein. Fait que depuis le 3 mars, j'ai fourré une fois. Ouais, quand même compliqué. C'est dégueu. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Moi, je me souviens, j'avais fuck avant qu'on soit en quarantaine, donc genre peut-être genre le 13 mars. Et après, j'ai refuck peut-être en juin ou juillet. Mais j'ai peut-être fuck 3 fois depuis, tu vois. Moi, je suis en abstinence. Non, t'as fuck avec 3 personnes ou t'as fuck 3 fois? J'ai fuck 3 fois avec 2 personnes. C'est la S, c'est la En S, fait, 2 fois la même et puis une fois une personne différente. Ouais, 2 personnes. c'est la S, Bon. c'est la Ça S. C'est la S. Ouais, non, ça va. Non, non, ça va. Pour toi, Ah oui, pour ça. For you. moi qui ai un grand sex appeal. Toi qui as un grand quoi? Moi qui Sex ai un appeal? grand sex appeal. Non, c'est pas vrai. J'ai un grand sex Encore une fois après? J'ai un grand sex drive. J'ai un grand sex drive. Non, Ouais, ça m'étonne pas. sex drive et sex appeal, c'est pas la même chose. Non. Non, ok. C'est ça, j'ai un grand sex drive. J'ai beaucoup d'envie dans la vie. Mais, Mais c'est parce que c'est jamais comblé à ma juste valeur. C'est pour ça que c'est aussi grand. mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des filles que tu trouves un peu moins cute qui pourraient te satisfaire, mais Ben non, tu veux pas leur même donner pas. Même quand je donne des chances aux filles que je trouve moins cute, elles veulent que je sois ami avec. et après t'es fucking pissed. Fait que j'aime bien mieux. J'aime bien mieux faire comme Courrier du cœur, puis genre me concentrer sur celle que je trouve cute. Et notre anonyme n'a pas répondu encore. Ok, bon, on se fait une dernière question. Yes. Donc ouais, la libido, le désir sexuel, c'est ça, c'est le sex drive. C'est le désir, l'envie de le faire plusieurs fois, beaucoup d'envie d'avoir des rapports sexuels, etc. Mhm. Euh, Est-ce que toi, tu tombes sur des gens qui ont la même libido que toi? Et récemment, non. Mhm. Attends, c'est quand la dernière fois j'ai eu quelqu'un qui avait la même libido que moi? Je pense que c'est primaire-ish. Mhm. Mais mais je pense que ça varie aussi. Je sais pas si c'est vrai, là, mais ça varie selon les personnes avec qui t'es. Ouais. Je pense que quand j'étais avec primaire, j'avais l'impression que elle voulait fourrer plus que moi, mais c'est juste que genre, j'étais down, mais pas aussi down qu'elle Mhm. sur l'autre personne qui était devant moi, ben j'étais quand même. C'est parce que t'étais pas, c'est parce que physiquement t'es pas autant down, tu penses que c'est ça qui faisait que. Pas nécessairement physiquement, mais genre plus. Je savais que ça irait pas plus loin que qu'est-ce que c'était, genre. Mhm. Mais Fait que justement, des fois, faut se lâcher justement pour ça. hmm, Moi, je me lâche avec ouais, les des fois. plans qui sont, je sais que c'est temporaire. Des fois. Yeah. Mais mettons Moi, avec celle avec qui j'ai fourré le 6 juin. C'était quand même, ça marchait quand même, mais c'est juste que genre, on pouvait jamais se voir. Fait que mais sinon, sexuellement, c'était bien. c'était posé. Non, mais la libido, c'est l'envie sexuelle. Genre, on avait comme la Ouais. même envie. Parce que moi, le truc, tu vois, c'est que, et je sais pas si c'est une question de le fait que moi, je sois une femme et que vous êtes des gars et que vous, il vous faut un petit moment pour pouvoir reprendre. Mhm. Et c'est que moi, à part avec quelqu'un d'il y a très, très, très longtemps, oui, vraiment, cette personne, même si on était jeunes. Moi, les personnes avaient peut-être 21 ans quand je couchais avec elle. Moi, j'avais 24, 25. Où vraiment, lui et moi, on a réussi à se fatiguer. Genre vraiment, genre, je pense que si on continue à coucher, il allait cracher de la poussière. Il allait éjaculer de la poussière. Genre, tellement il n'y avait plus rien dans son corps, tu vois. Mais je trouve que Ben, généralement, combien de temps straight? franchement, je peux pas dire parce que déjà, c'était il y a longtemps. Mais c'était. Franchement, on a abusé. Genre, c'était ça crachait, ça reprenait. Genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On était. Ah ouais?
Il n'y avait pas de pause entre l'éjaculation puis le deuxième. Il y avait des petites pauses, il y avait des petites pauses, tu vois. Il y avait des petites pauses, mais ça, dès que c'était prêt à repartir, ça repartait, tu vois. Mais après, on était jeunes et puis on le faisait VNV aussi. Donc, Mais je suis capable de le faire, là. Mais c'est juste que ça me tente pas. moi, ça m'est pas beaucoup arrivé des gars qui sont prêts à repartir tout de suite après éjaculer, dire que t'es prêt à repartir, ça m'arrive pas souvent. Moi, je peux. Mais c'est juste parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui je peux vraiment le faire comme. Ouais. J'aimerais vraiment ça habiter avec ma copine pour pouvoir Tout le temps le faire. expérimenter ça un bon bout. En fait, moi, le truc, c'est que moi, j'ai un high sex drive. Je suis toujours down. Et on peut venir de le faire. Allez, quelques instants, je suis prête à repartir. Or que vous faut un peu plus de temps, tu vois. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression que je tombe avec des gens qui n'ont pas forcément la même libido. Mais là, tu as des jouets, ça peut t'aider. Ouais. Moi, je me dis que, genre, si, admettons, la fille a ses jouets, genre, on peut comme. Si, admettons, moi, cette journée-là, je bande pas, mais genre, je peux. J'ai un bras quand même, j'en ai deux même, fait que je peux. Polyvalent. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement, tu sais. Puis ma langue ne se fatigue jamais, fait que. Ah, mais tu mets de la bonne volonté, toi aussi, c'est ça. C'est Et ça, il tu y a un sais. autre truc que j'ai vu, c'était quelqu'un qui. Genre, le préservatif, ça l'anesthésie, comme s'il ne crache pas avec le préservatif. Ben, ça, c'est Donc, le truc, c'est que. presque tout le monde, là. Non, il y a des gars qui crachent avec le préservatif. Bon, je dis pas que ça. Quand je dis ça, je dis pas que ça arrive pas. Ça C'est miaule dans juste mon que ça oreille. prend plus de temps. Ça miaule dans mon oreille. Mais pour de vrai, ça dépend. Il y a des filles, OK, pour de vrai. À un moment donné, je m'étais dit ça. Comme leur vagin était tellement doux que je me disais, hey, ce serait vraiment comme une meilleure idée de genre prendre un Un peu, condom. ouais. Comme ça, genre, je pourrais durer plus longtemps. Ouais, ça peut faire ça. Mais pour revenir sur le gars qui, lui, crache pas, du coup, en fait, c'est que on allait faire, je vais venir plusieurs fois, on arrête, et puis après, on repart, tu vois. Mhm. On recommence même s'il crache pas. Donc après, ça fait que ça, que j'arrivais quand même à. C'était quand même satisfaisant. Après, c'est un peu frustrant comme meuf de voir que toi, tu craches pas. Même si le gars il dit, ah non, moi je suis bien, t'inquiète, ça va très très bien, c'est Oui, ben là, préservatif. après le 5e round, tabarnak. Ouais, bon après, ou sinon ça vient vite ou ça va venir plutôt en fellation. Mais avec préservatif, ça ne va pas, il va pas venir. Ah, OK, lui, OK, ouais. Ouais, ben, Ça a l'anesthésie. Ça, il faut vraiment. comprendre, il faut comprendre. Ouais, je comprends. Mais ouais. Mais là, si tu te fâches parce que ça fait 5 rounds puis il est pas Non, venu. non, 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 je me fâche pas, mais c'est plus. C'est même pas de la fâche, c'est même pas que t'es fâché, mais ça peut te faire perdre confiance en toi parce que tu dis, attends, mais Attends, moi il je est viens toujours pas venu après 5 rounds ou genre il est venu une première fois, il est venu une deuxième fois, mais genre 3, 4. venir, mais pas avec la phoque. Genre, on va phoque, je vais venir, il faut faire une fellation. Ah, OK. Ou, ouais, tu sais, c'est comme ça. Ou il est venu peut-être aller une fois en phoquant, sinon le préservatif, il vient pas. Il vient pas. Il y en a rien de gang, man. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est ça, mais bon. En plus, moi, je suis quelqu'un, tu sais, je prends pas de contraception. À l'âge que j'ai et tout, Si t'en as un, c'est tu le trop. gardes. Ah bah ouais, c'est des gros risques. C'est des trop gros risques. Donc voilà. Bon, moi, je suis prête à m'arrêter pour Ouais, aujourd'hui. on a assez parlé de cul aujourd'hui. C'est suffisant. C'était très plaisant. J'ai passé un bon moment à faire ce podcast-là. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écouter. Yes. Jude, je te laisse faire les annonces de fin. Vous pouvez nous envoyer, vous pouvez acheter des t-shirts comme d'habitude. Vous pouvez nous envoyer des dons. Le lien va être dans le bas de la description. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous abonner, nous donner des commentaires, nous Like donner les des vidéos. pouces. Ouais. Ça nous aide dans l'algorithme et ouais, c'est ça. Puis vous pouvez nous suivre sur iTunes, Spotify. Shout-out à Choc, j'avais oublié. Shout-out à Choc. Yes. Quoi d'autre? Donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. Nos réseaux sociaux, DAEDS, Très Podcast sur Twitter, D'amour et de sexe sur Facebook, Instagram. C'est quoi tes réseaux sociaux, Karen?
Moi, vous me rejoignez sur Instagram @weshkaren et sur YouTube @weshkaren. Suivez-moi, je débute tout juste. Donc, venez suivre un petit peu mes aventures, les petits trucs que je peux vous montrer. J'ai des livres à vous faire gagner. Donc, les gens qui sont intellectuels ou qui veulent se cultiver, etc., participer à ma dernière vidéo. Et c'est ça, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? J'ai eu d'expérience sur toutes les plateformes. Fait que c'est C'est ça. vrai. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode Ouais. de Le Sexe. Bye. Bye!